Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies des 10 prochains jours. Que va-t-il venir vers vous? Qu'est-ce qui adviendra en positif, en choses à travailler? On va regarder ici le tirage en plusieurs parties. Alors j'utilise l'oracle des énergies, premièrement. Après, il y aura la guidance sentimentale, relationnelle et amicale pour d'autres avec le Line of Love. On aura également d'autres éléments qui vont ressortir. Et vu que vous aviez aimé la semaine dernière le fait que je sépare les signes astrologiques, je vais le refaire cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le minutage dans la vidéo, enfin dans la barre d'informations. Je vous remercie grandement pour tous vos commentaires, pour tous ceux que vous allez mettre, pour votre participation. Et je tenais également à remercier les personnes qui me mettent un commentaire sur Etsy pour l'achat de mes jeux. Alors je le dis ici parce que je ne peux pas répondre moi à vos commentaires, mais je les regarde, je les lis, parfois je les relis. Voilà, mille merci à vous qui m'avez fait un petit retour. Alors, que vous dire de plus? C'est parti, on va regarder ce qui se passe pour vous. Que va nous dire cette guidance? Quelles sont les énergies qui viennent à vous pour les 10 prochains jours? Alors, pour la coupe, nous avons l'ange de la force. Waouh! Alors là, ça fait plaisir. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, on a quelque chose d'assez fort. On va nous parler ici d'une énergie très 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 positive qui va revenir en nous, en vous, en nous. Alors moi aussi, du coup, c'est mon tirage. Cette énergie qui va vous envahir positivement, ça peut être des convictions, ça peut être un sentiment de confiance, ça peut être un sentiment de force, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de dépasser des portes ici, envie de cheminer pour progresser. L'envie de s'élever. Alors les possibilités adjacentes, c'est-à-dire que favorablement, on va avoir plusieurs choix multiples ici, plusieurs façons de faire, de penser, de se comporter. Et je pense qu'avec l'ange de la force, c'est une petite connotation à l'expérience qui vous sert positivement pour vous rappeler de cette force, cette confiance. Donc on a une très 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 belle coupe. On va regarder de quoi ça pourrait parler et quelles sont les possibilités. Parce que parfois dans une porte multiple, enfin dans un couloir, je rigole parce que ça me rappelle un protocole d'hypnose qui s'appelle justement les 7 portes, qui est très très fort, j'utilise très souvent d'ailleurs. Et il y a plusieurs possibilités dans cette carte. On peut se sentir un petit peu perdu à un moment donné de dire laquelle j'emprunte. Mais c'est marrant parce que je fais un petit pont sur l'hypnose ici. Ça me fait vraiment penser à ça. J'espère que vous m'en voudrez pas que je parle de ça, mais si vous êtes curieux, écoutez, tant mieux. On a ici plusieurs portes et c'est comme si chacune des portes allait vous amener quelque chose de différent. Et parfois on passe d'une porte à une autre et de porte en porte et ça crée une forme de courant d'air. Donc l'idée d'aller et venue de part et d'autre, de plusieurs possibilités, de plusieurs façons de penser, façons de faire, vous amène ici à cheminer vers la lumière, vers quelque chose qui s'éclaircit. Donc les 10 prochains jours nous parlent de toute façon d'une forte amélioration par rapport à une situation de votre vie. Alors je l'adore cet oracle. Je ne l'utilise pas souvent mais je trouve qu'il est très fort. De toute façon c'est le tarot de façon remixée. Vous me direz si ça vous parle. Alors les amis, les énergies pour les 10 prochains jours, la stratégie. Ça va exactement avec ce que je vous disais. Retrouver cette force, retrouver cette confiance. Nous avons la jalousie. Décidément, ça ressort là. Ça ressort dans mes tirages depuis 3 semaines, dans les tirages généraux hebdomadaires. Mais là, on est sur 10 jours. La déesse de la lune, la porte vers la spiritualité, ok. Et le soleil, magnifique. J'adore, c'est un très très beau tirage. Regardez. Là, ça va nous parler de quelque chose qui se met en place. Une façon de penser, une façon de faire, quelque chose que vous avez élaboré, que vous avez pensé, que vous avez maturé. Vous avez osé déjà aller dans vos profondeurs pour mettre en lumière, même si ce n'était pas toujours agréable et positif. Parce que pour certains, c'est mettre en lumière l'enviosité, la jalousie, le manque, ce genre de choses-là. Pour d'autres personnes, ça va être toute autre chose. La déesse de la lune, c'est également tout ce qui est impalpable,
tout ce qui est indomptable à un moment donné. On n'a pas, on n'a pas la main mise dessus. Mais le temps ici vous a aidé et continuera de vous aider pour ces 10 prochains jours à vous ouvrir. La porte de la spiritualité, je la sens comme une libération. D'ailleurs, on voit une porte, une colombe. Je ne regarde même pas les images, je regarde juste la phrase. Il y a l'idée de se sentir libéré. Pourquoi ? Parce que vous vous faites confiance par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une personne en amour. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais là, au lieu de voir les choses concrètement, vous les laissez faire à l'intérieur. Toute la magie. Et d'ailleurs, regardez, on a tous les symboles de magie derrière, en plus. Et cette notion de temps, qui vont faire que les choses vont se mettre en place. Alors quand je dis les choses, c'est quoi ? C'est cette notion d'aller vers là où c'est bon pour vous, vers là où ça vibre pour vous. Pour certains, ça sera la spiritualité, la médiumnité, la cartomancie, toute chose en rapport avec la spiritualité. Et pour d'autres, ça sera cette notion de « ok, il y a une situation qui peut-être vous a dérangé à un moment donné, quelle qu'elle soit, et en faisant appel à votre intérieur, votre force, l'ange de la force, en faisant appel ici à toutes vos profondeurs, mettre en lumière, parce que vous avez également votre part de responsabilité. Je prends l'exemple d'une situation, vous avez envie d'avancer, et vous vous dites, ben là je bloque, pourquoi un tel y arrive et pas moi, et là je bloque. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, peut-être dans vos profondeurs, il y a quelque chose de néfaste à arranger, des peurs, des croyances, de l'enviosité, de la jalousie. Et lorsqu'on met en lumière quelque chose, ça permet ici d'avancer. Donc je vais finir ma phrase et après je vais parler d'une autre cartomancienne qui avait mis un commentaire ou un post sur sa communauté, que ça me parle de ça. Peut-être que vous savez déjà. Voilà, en gros, ces cartes-là nous montrent que parce que vous allez réussir à voir votre véritable nature, que vous allez réussir à mettre en lumière tout ce qui est désagréable, néfaste, parce que vous faites preuve de diligence et de patience avec vous, ça, c'est votre stratégie. Ça va se faire naturellement. Une porte s'ouvre pour vous permettre de progresser, de cheminer, d'avancer. C'est très poétique, comment je le dis, mais je vous jure, je suis très 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 connectée. Alors, la référence à la cartomancienne, c'est la guidance de Juliette que j'apprécie beaucoup. Vous pourriez lui faire un bisou de ma part. Elle avait mis un post dans sa communauté où elle parlait de l'ombre à la lumière, quelque chose de ce style-là, et qu'il fallait accepter ce qui était un petit peu plus noir en nous, un petit peu plus sombre. Voilà, ça me fait penser à elle, donc petite pensée pour Juliette. Donc on a ici un tirage qui nous parle de vous, cette envie d'avancer et l'idée d'une sagesse finalement. De se faire confiance, parce que parfois on bute sur une situation et au lieu de rester, je vais pas dire bêtement, mais moi aussi ça m'arrive, de rester sur un blocage et de se dire gna 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 gna, ça va pas, les outils arrivent, ou là ça va pas, ou mon mari ou ma femme ça bloque, eh bien vous allez réussir à aller chercher ce qui peut être dérangeant chez vous. Et c'est ça toute la beauté de la chose, parce que en acceptant la noirceur, en acceptant une part d'ombre, bah vous cheminez, vous avancez. Donc ça bouge. Le soleil, c'est un réel éclaircissement, non seulement avec vous-même. Ça nous parle également d'amélioration avec votre vie, votre personnalité, votre perception. Le soleil, c'est également cette notion, on va pas se mentir, de briller. Alors voilà, ça fait 3 semaines que c'est comme ça dans mes tirages hebdomadaires. Il peut y avoir de la jalousie dans l'air, soit de votre côté, ou soit ce que vous ressentez à l'égard d'une personne ou d'une situation. Quoi qu'il en soit, c'est une invitation à travailler sur soi-même, mais ça va se faire fluidement, ça va se faire vraiment facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, avec l'oracle des énergies, on a une petite énergie qui nous parle vraiment de vous. C'est un jeu qui est très, tout comme le tarot, spirituel et en même temps concret et en même temps psychologique. En fait, on a vraiment plein de choses à dire. Donc voilà, après, c'est ce genre de choses-là que j'aime, mais qu'on ne va pas forcément retrouver avec d'autres jeux. Donc, les 10 prochains jours me parlent d'une libération. Alors voilà, n'hésitez pas de toute façon à regarder le minutage, à aller voir votre signe
astrologique, votre ascendant et pour ceux qui sont curieux, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Le Line of Love, lui, va nous parler pour les 10 prochains jours de vous, de votre moitié. Il peut nous parler également si vous êtes célibataire et on peut avoir d'autres informations. Alors, la guidance des 10 prochains jours. Que va-t-il se passer? Quelles seront les énergies? On a eu un petit message déjà avec du positif qui revient. On a un petit message d'une énergie favorable, d'une ouverture, une main tendue, c'est tout à fait possible. Alors, waouh, il y a un nouveau cycle par rapport à la communication, peut-être pour d'autres personnes par rapport aux démarches. On a beaucoup d'introspection, de sagesse, le fait de se laisser guider, de lâcher prise, le fait qu'également on puisse faire appel à une personne peut-être au niveau de la thérapie. On a de l'action. Mais maintenant, on a beaucoup de sagesse, de quelque chose qui est posé par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Derrière tout ça, on a eu dans le passé un sentiment de déception qui nous a déboussolés. Ça peut être pour certaines personnes en amour, une déception, une trahison, une traîtrise. Si vous êtes célibataire, cette notion de ne pas savoir avancer d'une certaine manière ou d'avoir été bloqué peut-être par un homme ou une femme, peu importe. Et on voit qu'aujourd'hui, vous temporisez. Que vous, voilà, c'est pour célibataires et autres personnes, même en couple. Maintenant, derrière cet homme, on a encore la communication, la lettre. Alors, on va retrouver ici la décision, la séparation. Alors, la confusion, le sacrifice. Bon, ça me parlera même de santé. Donc, vous voyez, on a vraiment plusieurs choses. Alors, pour les énergies sentimentales, relationnelles et de façon concrète pour les 10 prochains jours, on va avoir ici une main tendue, une énergie positive qui revient dans votre vie, mais elle est parsemée quand même de prises de tête intérieure, de confusion, le fait de ruminer, de ne pas savoir trop quoi penser. Et ça peut nous parler de la carte des énergies avec toutes les portes, ce choix multiple qui peut confusionner à un moment donné. Donc il va de soi que vous pouvez ici aborder cette guidance avec un autre domaine de votre vie. Voilà, le Line of Love est fait pour le sentimental, mais il répond parfaitement aux autres domaines. On voit que par rapport à ce nouveau cycle, quel qu'il soit dans votre vie, quel qu'il soit relationnellement parlant, il y a cette notion également de faire des efforts, de vouloir faire des efforts ou de devoir faire des efforts. Ça va se répercuter également sur le niveau de la communication, sur le niveau des échanges. Et malgré cette notion de confusion, d'effort à faire, l'équilibre, qui est d'ailleurs au centre du jeu, va ramener une certaine stabilité. Donc ça peut me parler ici de trouver un accord, de retrouver une harmonie par rapport à votre moitié si vous êtes en couple. Pour les célibataires, ça sera l'envie à nouveau de s'ouvrir avec un nouveau regard sur la relation, mais peut-être en faisant les choses autrement pour les célibataires. En voulant ici garder la maîtrise des choses et ne pas se laisser emballer par la frivolité, par la légèreté, par la passion, ne pas faire n'importe quoi. Donc là, je vais rester un petit peu sur les célibataires. Après, je passerai au couple, parce que moi, je vois que je suis un petit peu éparpillée. Là, je me recadre. Et après, je parlerai vraiment de façon concrète, parce qu'on va parler d'argent, on va parler de santé, on va parler d'entretien, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, les célibataires, je continue avec vous. On a l'idée que vous ayez une nouvelle vision des choses. Donc ça génère des remises en question, de savoir vous délester, peut-être de la facilité. Ouais, le mot qui me vient, c'est facilité. C'est-à-dire que parfois, vous vous dites, je sais pas, je vais me mettre sur tel ou tel site, ou je vais faire telle ou telle chose. Et là, pour certaines personnes, il y a des rencontres plus faciles. Mais vous voulez vraiment du concret dans votre vie. C'est-à-dire que c'est une période où là,
la séduction, la chimie, la frivolité, c'était bien, mais là vous voulez plutôt quelque chose de stable, quelque chose de carré, et on voit que vos remises en question sont bénéfiques parce que ça vous apporte une nouvelle vision des choses, de pouvoir vous séparer de ce qui n'a pas marché, dans le passé, de pouvoir vous séparer également de certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être, un style, parce que parfois on a tendance à attirer le même type de personnes, voilà, et vous comprenez que énergétiquement c'est également une part de votre responsabilité, de savoir couper des schémas, de savoir couper ce qui était construit dans le temps. Des croyances, vous voyez, des pensées, je vais attirer toujours le même style de personne, ou j'ai besoin de telle ou telle chose. On vous dit, ayez un regard neuf ici sur la vie, sur l'amour, pour pouvoir vous ouvrir autrement. Et je pourrais parler d'une rencontre, mais à la rigueur juste au niveau de la communication, puisque ça ressort avec le trèfle. Mais on va plutôt parler de votre état d'esprit avec cette notion de nouveau regard sur la vie, nouveau regard sur l'envie d'aimer finalement. Donc la légèreté, c'est également une période du printemps bien sûr, où vous allez peaufiner votre vision des choses. Vous allez chasser la confusion et vous allez aller prôner et prendre justement l'énergie positive de cette nouvelle énergie, de ces nouvelles portes que vous ouvrez par rapport à vous, votre vision des choses. Alors pour vous qui êtes en couple, on voit que on a des choses quand même à régler par rapport à un nouveau cycle, une situation. Ça peut être en rapport, ici j'ai la grossesse qui ressort pour certaines personnes, ou tout ce qui est en lien avec, alors je vais pas dire entretien pour grossesse, mais puisqu'on a un hôpital, puisque la stabilité nous parle de santé, mais c'est également un organisme dans le Line of Love, on a pour vous toutes les femmes qui veulent faire les FIV, alors j'ai pas les, enfin on me l'avait dit dans les commentaires, parce que ça fait 3 semaines également que j'en parle, j'en ai reparlé pour je crois les Gémeaux, je sais plus qui, dans les horoscopes, voilà, FIV, procréation, enfin bref, j'ai pas les termes, mais vous savez, bien, on voit que c'est pas toujours facile, les peurs, les retards, les modalités, ça ne se fait pas comme ça, mais mais on a ici le trèfle. Oui, ça nous dit oui, qu'il y a des possibilités. Ça peut me parler quand même d'agencement au niveau des modalités. Alors peut-être qu'on vous avait dit, ok, par rapport à vos cycles, vos capacités, il faudra attendre le printemps. Et bien là, on vous dit non. Au printemps, ça sera pas possible, mais peut-être l'été, ça me parle plus de l'été, parce que voilà, il y a cette notion de modalité qui est changée. On va retrouver l'idée que pour les personnes en couple, ce nouveau cycle avec votre moitié a pu générer quand même une forme de fatigue. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un dans la relation qui fait beaucoup d'efforts, mais qui va inciter l'autre à s'harmoniser, à se recadrer pour également faire des efforts, ça ne va pas que dans un sens, et on voit que la personne sera capable ici d'acquiescer ce que vous dites ou ce que dit l'autre personne, pour pouvoir ici se séparer de tout ce qui était contraignant, négatif, dérangeant dans la relation ou des énergies extérieures, pour pouvoir ici retrouver la légèreté, pour retrouver ici cette notion de lâcher prise, de moins se prendre la tête. J'ai également un message pour les triangulaires. Les triangulaires, alors peut-être que ça va pas vous faire plaisir, mais c'est juste une énergie des 10 prochains jours. Pour moi, il y a cette notion de se recadrer, de se dire que ce n'est pas forcément facile dans cette triangulaire et que vous avez besoin ici de mettre les choses au clair par rapport aux discussions, aux conversations, qu'il y aura donc un nouveau regard sur la relation. Et on va retrouver également pour vous cette notion de prendre de la distance à un moment. C'est-à-dire éviter de s'appeler tout le temps, se parler tout le temps. Il y a comme l'idée de vouloir se recentrer avec soi-même et laisser un petit peu l'autre faire sa vie entre guillemets. Alors ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Pour moi c'est juste momentané. Je suis sur 10 jours ici pour pouvoir à vous ressentir bien. Alors maintenant, je parlais d'amour, mais vous pouvez l'adapter sur une situation. D'ailleurs,
Cette carte-là, si vous vous souvenez bien, alors je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle s'était retournée quand j'ai pris le jeu. Et à chaque fois que je fais ça, qu'il y a une carte, souvent je vais la retrouver dans le tirage. On parle bien de pouvoir travailler sur votre énergie intérieure. Et en plus, on a l'enfant, la santé et l'ovule, donc ça me parle bien de grossesse ou quelque chose de ce style-là. Non, pas de ce style-là, c'est grossesse ou point barre, quoi. Il n'y a pas autre chose. Bon, j'aurais pu dire ovulation, mais non. Il y a des grossesses dans l'air, voilà. Malgré les peurs, est-ce le bon moment, etc. Maintenant, l'enfant nous parle également d'enfant. Il pourrait y avoir quelque chose à régler à ce niveau-là. On peut se sentir un petit peu blessé. Alors là, avec la stabilité, ça me parle d'un organisme. Donc peut-être il y a une réponse administrative qui peut décevoir à un moment donné. Mais vous allez vers un avenir meilleur, vous allez vers un lâcher-prise avec la carte 42. Voilà, l'idée de faire son deuil d'une situation qui nous a déçus. Je prends l'exemple, vous attendiez un papier très important pour un enfant, je sais pas, un examen, quelque chose comme ça, ou peu importe. Ou une réponse, un retour, enfin voilà, vous la tapez, eh bien vous êtes blessé, mais vous allez ici lâcher du lest. Cette carte-là nous parle également de projets qui recommencent, qui redémarrent, qui se met en route malgré les incertitudes. Tout n'est pas toujours fluide au niveau de la communication ou de la publicité pour les travailleurs indépendants. Et là, on va retrouver de toute façon la chance sur votre chemin qui va vous permettre ici de lâcher prise. Alors, on voit toujours que vous êtes dans une certaine attente, mais il y a quand même l'idée d'une amélioration. Voilà ce que je ressentais pour vous. Alors, on va commencer avec les béliers. Les énergies des béliers pour les 10 prochains jours. Alors, même si c'est votre ascendant, vous pouvez. L'empereur, c'est un petit peu l'ange de la force qu'on avait eu avec l'oracle des énergies. Non, ça va pas. J'ai pas assez de place. Alors, comment je vais faire ? Le 6 de coupe, ça nous parle, mais c'est incroyable. Je vous ai dit, il y avait les portes, les possibilités, c'est l'illusion du tarot finalement. L'illusion, mais également positivement, le choix multiple. On rejoint les mêmes cartes, c'est quand même fou, incroyable. Et puis, après, je vais avoir ici le pape, qui nous parle de sagesse, d'organisme également, et la force. C'est magistral. On va prendre 2 petites cartes du mot et après je serai plus en place pour les autres signes. Donc pour vous, les énergies des 10 prochains jours pour les béliers. Voilà. Et bien voilà. Et une petite carte du 77. Donc votre tendance, c'est la communication, qu'elle soit avec vous-même ou par rapport à une personne. C'est cette notion également qu'il y ait des entretiens, des partages, des échanges, un face-à-face peut-être. Et voilà, la lettre, j'adore. Bon, pour vous, on parle ici que vous allez vivre les 10 prochains jours avec une certaine force, avec certaines convictions. Vous êtes armé de confiance pour moi. Mais peut-être que vous allez vous poser la question de savoir comment l'utiliser. Donc là, il y a positivement plusieurs facettes en vous, plusieurs possibilités d'agir. Et ça, c'est très positif. Parce que même s'il y a un excès de confiance pour certains d'entre vous, de force, alors ça peut me parler de colère pour d'autres, mais je n'irai pas jusque-là. Ça peut juste pour certaines personnes. Vous avez le pape qui fait preuve de sagesse, d'expérience, qui a beaucoup de connaissances. On peut parler également de quelqu'un qui va faire les choses correctement. Donc, si je résume, pour vous les béliers, vous avancez, mais vous avez peut-être l'impression de marcher sur des coquilles d'œufs avec vous-même pour vouloir faire, dire ou être la meilleure chose. Ou faire la meilleure chose, ou dire la meilleure chose. J'ai un autre message pour les béliers, parce qu'on va parler pour moi de tout ce qui est institutionnel avec le pape.
de, de mettre un petit peu les points sur les i par rapport à une situation, parce que il y a certaines choses qui peuvent tarder, ça me parle de ça. C'est également pour d'autres béliers de se dire que vous avez plusieurs choix par rapport à une situation, et là vous allez taper du poing sur la table et vous décidez. On a pour moi 2 fois la décision. Le pape, pour le coup, il va vous faire référence à toute votre connaissance, et votre atout, c'est de savoir que vous avez plusieurs choix multiples, plusieurs façons d'avancer, que ce soit au niveau de la communication, par rapport à quelque chose de concret, ou par rapport à un projet. Alors les taureaux. Les taureaux, pour vous, on va retrouver la tendance du non. Alors c'est pas parce que vous êtes dans un non que ce n'est pas favorable, parce que parfois un non, il va vous permettre de ralentir les choses pour pouvoir mettre en lumière, justement. Et on l'a vu un petit peu avec l'oracle des énergies au tout début, je vous invite vraiment à aller le voir, qui fait que vous allez faire preuve de patience. Dans un non, on peut faire preuve de patience également. On peut nous dire ce n'est pas la bonne route de mauvaises intentions, de mauvais ressentiments, jalousie, enviosité, ou tout ce qui peut être néfaste pour vous. Et c'est une invitation à vous poser et à réfléchir les choses. Alors, de toute façon, il y aura un éclaircissement, c'est exactement ça. Par rapport à votre sécurité émotionnelle, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, oulala, comment je parle, par rapport aux enfants. Et le roi de bâton, lui, il sait prendre une décision, il sait avancer, il sait en imposer. Donc vous êtes certain que même s'il y a une dualité intérieure, voire extérieure, ou quelque chose à défendre, vous allez réussir à mettre le doigt sur quelque chose qui n'était pas peut-être fait pour vous favorable ou qui n'était pas bien, pour pouvoir agir autrement, avec plus de conviction pour votre bonheur, pour votre bien-être. Il y a effectivement un petit quelque chose à défendre. Alors les taureaux, je pense que le message que je reçois pour vous, c'est la famille, oui, votre intérieur, ça me fait rire parce que là, c'est vraiment fort aujourd'hui. Votre sécurité, votre structure. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent changer des choses dans leur vie. Voilà, vous voyez vraiment au sens abstrait. Et pour cela, il faut quand même se faire bataille avec vérité, avec authenticité pour mettre les choses en lumière, pour créer votre bonheur, pour accentuer votre bonheur et surtout votre sécurité émotionnelle. Alors oui, on peut parler également de quelque chose à défendre par rapport à la famille ou en lien avec des nouvelles pour une famille, pour une maison. Tiens donc, ça me parle très très fortement finalement ce tirage, en l'écoutant juste après. Battez-vous, voilà le message que je reçois. Battez-vous avec vous-même pour aller vers la lumière. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas plus de messages. Oui, à la rigueur, par rapport à un homme, soit c'est vous ou un homme que vous côtoyez, j'ai quelqu'un qui souhaite ici s'exprimer. Et même si ça ne plaît pas à tout le monde. Alors pour vous les cancers, pour les 10 prochains jours, on va parler de travail, on va parler de papier, on va parler de votre investissement dans ce que vous entreprenez. Encore le soleil, décidément il sort tout le temps. Il est sorti pour le taureau justement. On voit qu'il y a une mise en lumière par rapport à des démarches administratives. Ok, il va falloir peut-être un petit peu batailler sur quelque chose, montrer les dents, c'est tout à fait possible, en rapport avec un document. Pour d'autres personnes, oui, de toute façon, on a un éclaircissement, mais celui-ci ne fait pas forcément plaisir. Maintenant, vous avez toutes les capacités pour pouvoir ici rebondir et enclencher quelque chose. Ça me parle de justice. Ça me parle d'administratif, il y a quelque chose vraiment à arranger par rapport à cela. Je vois quand même l'idée d'une déception parce que lorsqu'on a le 5 de bâton, c'est qu'on a quelque chose à batailler en vue d'aller vers la victoire. Ça demande ici de faire des efforts, de faire appel à votre expérience, à vos connaissances, et c'est comme si vous pouviez ici ramener un élément en termes d'information
informations par rapport à ce document, cette situation ou cette personne pour pouvoir engendrer quelque chose de nouveau. Et là, vous voyez, j'ai la tour, donc on parle bien d'organisme. Mais d'une autre manière, c'est prendre de la hauteur, regarder les choses différemment pour vous, pour agir autrement. Il y a bien une mise en lumière. Il y a bien un éclaircissement par rapport à des documents, effectivement. Parce que l'as de denier, c'est également un document. Mais il va falloir régulariser certaines choses. Si tout ce qui est document ne vous parle pas, dans ce cas-là, il faudra le voir comme cette notion de comment entreprendre les choses dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, qui vous aspire. Et justement, pour pouvoir mettre une pierre à l'édifice, comme peut-être un projet ou une nouvelle relation, parce qu'on a bien quelque chose qui démarre ici, eh bien, il va falloir régulariser, trancher, même s'il y a des petits conflits, et qui vous inviteront à prendre de la hauteur. Voilà pour vous, les cancers. Alors, pour vous les Gémeaux, votre tendance des 10 prochains jours, ça sera la naissance. Ça me fait rire parce que je parlais de FIV, de procréation, donc j'ai pas des termes, si vous pouvez m'aider. On m'en a sorti 3, M quelque chose, mais je sais plus. Bon, peu importe, la naissance, la grossesse, on peut parler également de projet. En tout cas, il y a quelque chose qui redémarre pour vous. Et le tarot, ici, va nous parler du jugement, de libération, de transformation, d'un sentiment de confiance qui va pouvoir revenir vers vous. On a beaucoup de dynamisme et d'action pour mettre en œuvre les choses. Alors ça peut nous parler également d'une certaine manière de tout ce qui se réfère à un déménagement, un changement ou des personnes étrangères. Alors ici, le jugement, il va nous parler de que quelque chose a été compris, a été ancré, intégré, et surtout cette notion de libération. Alors ça peut être une réponse, ça peut être un déclic dans la tête, ça peut être quelque chose qui s'est mis en route et finalement qui vous soulage, qui vous permet, quelle que soit la situation, vraiment de prendre un élan. Le chevalier, il y a comme une vitesse finalement, et c'est votre confiance, votre expérience et vos convictions qui vont pouvoir vous mettre d'une certaine manière en sécurité. On a l'énergie de la femme, alors ça c'est peut-être vous la femme, ok, c'est peut-être pour une femme, mais c'est l'énergie également de patience, d'introspection et d'intuition. C'est comme si vous étiez connecté à mi-gémeaux avec vos ressentis et surtout une clarté d'esprit qui fait que vous avez avancé là où il fallait avancer, par rapport à un projet, par rapport à une grossesse ou un renouveau dans votre vie, même relationnel. Et si vous avez des questions sur le sentimental, je vous invite à aller voir le tirage avec le Line of Love. Je mettrai tout ça en minutage. Allez, le lion, ascendant lion ou signe lunaire en lion, votre tendance, c'est l'aiguille. On peut parler de vaccin, on peut parler de dépendance, de quelque chose qui vous fait une piqûre de rappel. Moi, je sens vraiment comme ça avec cette carte-là. Et le tarot va nous parler de deux personnes ici, va nous parler de s'investir, mais dans une mesure respectable, donner, recevoir de façon équitable. Ça peut également l'idée que vous respectiez, que vous écoutiez. Pourquoi je parle de ça? Parce que le 6 pour moi c'est l'équilibre. On donne quelque chose, on reçoit quelque chose, mais on ne va pas donner plus de ce que l'on ne reçoit pas. Vous voyez, donc vous écoutez. Ça peut être en rapport avec vos propres émotions. Il y a cette notion d'harmonie, ça me parle de ça. En tout cas, de vous comprendre et d'intégrer les choses pour pouvoir agir d'une très bonne façon pour vous. On a quand même cette carte-là, donc de quoi êtes-vous dépendant? Alors la dépendance, c'est pas forcément qu'à une personne ou à la nourriture, au tabac ou peu importe, à l'alcool. Ça peut être dépendant à une activité, dépendant à une façon de faire. Et on voit que vous allez réussir à équilibrer les choses. Émotionnellement, il y a un nouveau stade, une nouvelle compréhension qui se passe pour vous. Et on va également avoir l'énergie ici du pendu qui est un temps d'arrêt, mais plutôt voulu que subi, parce que vous allez, pour moi vraiment, vous regarder, vous observer par rapport à ce quelque chose qui est piquant, qui peut être dérangeant, qui peut être à réharmoniser dans votre vie. Et ce temps d'arrêt va vous permettre ici de comprendre les choses et d'amorcer, pour moi, les choses différemment.
vous avez l'eau. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, plus de fluidité qui vont venir pour vous. Ça nous parle également de tout ce qui est à l'intérieur, de tout ce qui est profond et qui va remonter à la surface. Alors c'est pas un mal en soi de se dire il y a telle chose qui dérange ou je fais trop ce type de comportement ou de schéma. Pour d'autres personnes, effectivement il y a un arrêt sur image, sur leur moitié, sur quelqu'un qu'ils aiment, pour pouvoir ici mettre en lumière et se dire j'arrête de donner à cœur perdu parce que je reçois pas à une mesure respectable de l'autre personne. Je me fais avoir, alors je parle de vous, je suis pas du tout lion, ce sont mes ressentis. Il y a une forme de déception, mais vous allez réussir à vous retrouver avec vous-même. Alors je pense que vous allez mettre une barrière à quelqu'un ou à quelque chose pour pouvoir vous respecter, pour pouvoir vous retrouver ici. Amis lions. Alors pour vous les vierges, sur les 10 prochains jours, on a... Alors ça c'est très positif, ça peut être très négatif. Négativement, ce sont les conflits, quelque chose qui est soudain, la foudre. Positivement, ça peut être un coup de foudre, une conscientisation, un déclic, on va voir. Le tarot ici va vous parler de mental, va vous parler de nouveaux cycles réfléchis. La roue de la fortune vous dit ici qu'il y a des choses qui bougent, qui se décantent, qui sont en mouvement par rapport à des démarches administratives ou tout ce qui en est avec organisme et finances. Et pour d'autres personnes, c'est cette façon ici de se mettre en mouvement avec un sentiment de confiance et peut-être l'idée de prendre une décision. En tout cas, vous prenez de la hauteur, mais en termes de fierté, il y a l'idée de propre reconnaissance. Il y a des choses qui bougent. Vous avez réussi également à désamorcer certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Donc il y a eu des points sur les i, il y a eu des choses qui ont été recadrées, il y a eu vraiment un déclic, un nouvel élan pour vous, en tout cas pour certaines personnes. Et ça vous a procuré un sentiment de bien-être. Le roi de bâton, il est bien dans ses baskets. Il est confiant, il est dans l'aisance, il est assis et rien ne peut le faire bouger. Et ça, c'est votre état d'esprit, c'est votre énergie pour les 10 prochains jours, pour vous les vierges, parce que vous allez vous sentir fort. La roue de la fortune, c'est jackpot cette carte-là. Elle nous parle vraiment de bien-être ici. Waouh! L'eau, je l'ai eu pour les lions juste avant. Donc par rapport à vos émotions, par rapport à votre intérieur, c'est plus fluide, c'est plus doux et c'est comme quelque chose qui coule de source, il y a quelque chose qui se décante avec vous-même et avec une situation extérieure. Voilà comment je ressens les choses ici. S'il est question de finances, on voit qu'il y a vraiment du mouvement. Et s'il est question de réfléchir à un projet, il y a cette notion de déclic. Valet, d'épée, je pense, je m'organise, je commence à réfléchir, c'est tout frais dans ma tête et paf, vous actionnez la loi de l'attraction, la roue de la fortune est présente pour ces 10 prochains jours. Il y a des choses qui bougent, voilà, il y a des choses qui se décantent, il y a des blocages qui se dénouent. Alors, les balances, on va avoir un H. Un H. Hôpital, héritage, honneur, humour, un homme, tout ce que vous pouvez mettre derrière un H. Moi, ça me parle d'honneur. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parle? On a une transformation, quelque chose qui transite rapidement dans votre vie. On a une mort et une renaissance, une façon de parler, bien sûr. On va retrouver des festivités, d'où l'honneur. On a des choses à célébrer, cette notion de partage. On retrouve l'idée qu'il y ait des échanges avec le monde extérieur. Alors je sais qu'on est en période de Covid, mais chacun le vivra à son degré. Ça peut être également cette notion de bonne nouvelle. Pour d'autres personnes, pour d'autres balances, et ascendant balance, il sera question de faire du tri peut-être dans les amitiés. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le 3 de coupe, c'est peut-être l'amitié, la famille, et la mort, c'est qu'on transforme quelque chose ici. Vous allez retrouver beaucoup d'intellect de votre côté pour mettre les choses en votre faveur. Mais je dirais pas que vous êtes une crapule, c'est pas ça. Je dirais plutôt que vous pensez intelligemment et vous allez déjouer tout ce qu'il y a à déjouer en termes de relations s'il y a quelque chose qui vous déplaît. Le magicien, lui, il sait avec maniabilité penser, émotionner, se comporter, se mettre en mouvement et créer toutes les choses qui sont favorables pour lui. Donc vous avez le pouvoir créateur
qui nous parle également ici de quelque chose qui commence avec le magicien, c'est la carte 1, et on va retrouver quelque chose de très favorable. Donc ça pourrait me parler de résultats, de réponses positives par rapport à un projet, un travail, à de l'administratif, parce qu'on retrouve des documents également avec ce droit de bâton, ce 3 de bâton, et il y a cette notion de départ, de mouvement. Donc ça bouge beaucoup pour vous les balances. Vous avez une très belle semaine, vous avez 10 prochains jours très favorables. Cette clé, elle retombe, elle est synonyme de succès, de réussite. Cette clé, je la mets sur le magicien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous qui avez la clé avec votre intelligence de transiter. Vous sentez en vous ce mouvement, vous êtes prêt, vous y allez. Voilà. Vous ne faites pas votre tongue, vous y allez, vous avancez simplement. Alors amis Scorpion, pour vous, on va prendre cette petite carte-là, la croisée des chemins. Le choix multiple, ça peut nous parler de remise en question, d'avoir plusieurs possibilités pour d'autres, de se sentir peut-être un petit peu perdu parce qu'il faut décider, il faut réfléchir. Et puis on va retrouver ici le manque. On va retrouver, cette de coupe qui est tombée dans l'oracle des énergies, qui est tombée avec le bélier. D'ailleurs, le bélier était pile poil le même tirage que l'oracle des énergies. Et vous, c'est la même carte ici. Je pense que vous êtes un petit peu perdu et que cette perdition ne vous arrange pas sur un choix à faire. Pour d'autres, ça va être cette notion de manquer de quelque chose, de se sentir peut-être rejeté, abandonné, qu'il manque quelque chose dans votre vie. Ça peut être également financier. Et dans ce cas-là, il y a cette notion de penser à plusieurs possibilités pour pouvoir rebondir. Alors je sais que c'est pas toujours évident, on peut vous sentir un petit peu fatigué par rapport à cette période ou cette situation qui vous tracasse, mais on va vous dire qu'il y a des possibilités. Ouais, c'est marrant parce que ça rejoint l'oracle des énergies. Ce 3 de denier ici, c'est une fierté, ce sont des documents, des réponses, c'est prendre du galon, afficher les récompenses, et de façon plus concrète, c'est des possibilités, c'est un contentement qui revient pour vous, une reprise en considération sur le côté financier, s'il y avait quelques déboires ou désagréments, sur un relationnel, un sentimental, s'il y avait quelques problématiques, cette notion de se dire, je ne sais pas, je peux être un petit peu perdu, donc vous pourriez être un petit peu perdu à un moment donné, les scorpions, et ne pas savoir vraiment où donner la tête. Maintenant, vous avez décidé à un moment donné de poser le bâton, entre guillemets, de mettre des limites et de vous dire c'est bon, je me reprends en considération, je reprends du poil de la bête. Et même s'il y a un sentiment un petit peu négatif, c'est votre capacité justement à pouvoir vous ouvrir plusieurs portes qui vous sécurise d'une certaine manière, qui vous fait du bien. Oui, encore l'eau, ça fait 3 fois qu'elle tombe. On voit qu'il y aura plus de fluidité pour cette semaine parce qu'on part d'une énergie négative, on va vers quelque chose de mieux finalement. On va vers quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux. Alors quand je dis vous afficher, c'est pas vous afficher, mais un meilleur être avec vous-même. Donc plus de facilité et plus de fluidité pour vous les scorpions. Alors, les Sagittaires, que va-t-il se passer pour les 10 prochains jours? On a des communications, des conversations face à face, des échanges. Ça nous parle de ça. Le mot, lui, va nous parler de se sentir peut-être un petit peu piégé par rapport à une personne, ou si vous avez peut-être une façon de communiquer ou une réponse, peut-être se sentir un petit peu perdu à ce moment-là. Alors, le tarot nous parle de toute façon d'une transition dans votre vie, qui va aller en direction ici du jackpot. Alors jackpot, ça peut être financier, une élévation financière, un accroissement de ressources, quelles qu'elles soient. C'est également toutes les aptitudes, les capacités, les joyaux intérieurs ici qui sont en mouvement. Et vous avez la grande prêtresse qui fait preuve de beaucoup de connaissances, d'intuition. Je pense que s'il y a quelque chose à dénouer, que ce soit avec une personne ou une situation, vous allez faire appel à votre intuition, vous allez plonger dans votre intérieur, ce qui va vous permettre de rebondir et de trouver des solutions. Pour certaines personnes, ça va nous parler d'un gain financier ici.
d'une élévation au niveau des revenus. Alors c'est marrant parce que la grande prêtresse, alors je ne sais plus, non c'était autre chose, mais pour vous les Sagittaires, la semaine dernière je disais qu'il y avait beaucoup d'intuition. Ben là ça retombe également. La grande prêtresse, c'est une carte de spiritualité et je vous en ai beaucoup parlé pour ceux qui m'ont suivi la semaine dernière. Et on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui peut changer dans votre spiritualité. Bon, j'ai eu un petit bug. De plus de sécurité émotionnelle. Vous allez vers un mieux-être. Et du coup, je suis dégoûtée parce que je mettais au propre au minutage et là, je vais devoir faire un montage vidéo et je vais galérer. Bon, alors, on passe ici pour vous, mes chers Capricornes. Alors, dans vos énergies des 10 prochains jours, on a l'euro, on a l'abondance, on a une somme d'argent, on a quelque chose de très positif. Ça peut être l'idée d'être en contact avec vos ressources, vos capacités, un bonheur ici. On va retrouver la lame. Alors, au vu de ce qu'on a là, c'est vous tranchez, vous décidez. Il peut y avoir des choses à régler financièrement, mais pour le coup, moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif, de savoir taper du poing sur la table. Il y a un regain d'énergie, il y a des communications, ça peut avoir un lien avec tout ce qui est étranger. Il y a vraiment du dynamisme, du mouvement. Nous avons le 3 d'épée, la lune, ok, et les festivités. Alors peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être que il y a dans votre cheminement quand même l'idée d'être déçu. Alors le 3 d'épée qui touche la lune, votre intériorité, les émotions, les profondeurs, avec la lame qui est présente, j'ai l'impression que soit ça ne va pas aussi vite que vous le voudrez, mais la finalité c'est quand même ici les festivités, la célébration, un dénouement positif et favorable, mais peut-être au détriment de quelque chose qui vous déçoit dans cette situation. Je prends l'exemple, vraiment un exemple vraiment simple sur l'héritage. On a cette notion ici de se dire, ben voilà, vous deviez avoir telle somme mais vous recevez moins. Donc il y a l'idée de recevoir quelque chose, festivité entre guillemets, hein, parce que ça reste un héritage, mais on est déçu parce que finalement il y a ça qui a été oublié, ou il y a ça qui a été octroyé à une autre personne alors que c'était pas les frères et sœurs. Bon, ça peut être un remboursement, ça sera plus simple, l'idée de ne pas être totalement remboursé. Si on ne parle pas forcément de finances, on va parler de vos pépites, vos joyaux, vos ressources, vos aptitudes. On voit que oui, il y a une amélioration par rapport à vos projets. Il y a une amélioration également sur un point de vue relationnel ou sentimental. Vous faites appel à votre spiritualité, à vos compréhension, à votre compréhension, votre intuition, à tout ce qui est impalpable. La finalité de cette situation, c'est quand même un bonheur qui revient, mais au détriment d'une petite déception. Voilà. Alors, est-ce que c'est vous, l'autre personne, finalement, qui a vraiment sa part de responsabilité dans cette situation ? On entend toujours, oui, chacun a sa part de responsabilité, mais on voit quand même que vous êtes déçu au niveau émotionnel. Vous êtes déçu. La lune, c'est également tout ce qui est obscur, tout ce qui n'est pas éclairé. Et on voit que vous pouvez apprendre des choses qui vous blessent, comme la lame l'annonce ici. Que ce soit avec une somme d'argent ou toute autre chose, c'est vrai que vous allez vers un mieux, mais il faudra un petit peu penser cette blessure. Amis Verseau, ça va être à vous. Alors, on va avoir la transformation. La mort, la renaissance, la transition, un changement dans votre vie. Décidez, tranchez, avancez. Les Verseaux, le titre de votre mois d'avril en termes d'horoscope, c'est décider, j'avance. Voilà, c'est marrant, on a ça, on retrouve ça. Le mot, lui, va nous parler d'émotion. Il va nous parler de sentiments, de cœur, de quelque chose qui vous fait vibrer, de quelqu'un de cœur, hein, donc on peut parler de sentimental. Et on voit qu'il y a quelque chose ici qui est tranché, mais c'est pas dans le sens d'une séparation. Alors, il peut y avoir des séparations, dans ce cas-là, vous le sentez déjà, mais c'est plutôt dans le sens où vous allez ici décider de faire quelque chose dans le but
de vous retrouver en harmonie avec vous-même dans le but de vous sentir bien. Ouh, le magicien. Il y a du commencement dans votre vie, il y a du changement. Le magicien, il sait maîtriser des choses, les pensées, les émotions, les comportements, l'action, les souhaits, les aspirations. Vous maniez tous les éléments pour pouvoir avoir ce pouvoir créateur et aller de l'avant. Transformer votre vie comme un rêve, transformer votre vie plus magique. La tour. C'est une carte qui vous demande de vous adapter. Pourquoi ? Parce que je pense que les Verseaux, ils sont vraiment dans tout ce qui est vibrant, aspirant, passionnant. Ils sont très sensibles, alors comme les autres signes, mais je vous dis ça parce que je suis Verseau, mais forcément je connais le signe du Verseau. Après, voilà, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire, mais de façon abstraite, le Verseau, il a besoin de vibrer. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses, qui a beaucoup d'empathie, de ressenti, et même pour sa propre vie, il a besoin de ressentir, de vibrer pour avancer. Et là, c'est pas l'idée d'une déception. Cette tour qui s'effondre, ce n'est pas ce pouvoir créateur ou ce que vous avez mis en œuvre qui va se dégringoler. Non, c'est cette notion de sagesse et d'intelligence telle que le fait le magicien pour pouvoir s'adapter, parce que vous comprenez que ce qui se passe, votre expérience, votre vécu, vous amène à réagir autrement, que ce soit financièrement, que ce soit pour votre propre équilibre ou équilibre dans deux situations ou deux relations. Vous allez savoir ici vous adapter. Et même si ça vous demande de faire des efforts, on voit que vous allez rester patient pour peaufiner, vous voyez, pour continuer à construire. Alors même si ce n'est pas aussi vite que vous le souhaitez, mais vous récolterez le fruit de vos efforts. Et ça, c'est magnifique. Alors les poissons, je rigole parce que j'ai fait cramer la carte. Alors les poissons, pour vous, que va-t-il se passer pour les 10 prochains jours ? Vous coupez. Ça peut être un lien, un schéma, quelque chose qui était négatif pour vous. Les poissons sont en lien avec la famille, la maison. Il peut y avoir du tri à faire, que ce soit à proprement parler dans votre intérieur, ou peut-être se détacher de certaines choses familiales, des schémas, des blessures, des mémoires. Il peut y avoir du changement dans la famille ou par rapport à un membre de la famille. La maison, c'est également votre structure et c'est pour ça que je parlais de schéma. Il y a quelque chose qui se transforme. Avec patience, tempérance, patience et fluidité, vous éteignez le feu intérieur, ami poisson, pour pouvoir faire preuve ici de plus de douceur avec vous-même, de plus de douceur par rapport à cette situation. L'As de coupe nous parle de commencement, d'un nouveau cycle avec vous-même, d'une nouvelle émanation émotionnelle, de nouveaux ressentis plus doux. Vous écoutez, vous êtes attentionné avec vous-même, vous vous laissez le temps d'avancer. Cet As de coupe, il nous parle également d'une rencontre pour certaines personnes, ou d'une remise en couple pour d'autres, où il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir réharmoniser les choses. Peut-être que vous voulez aller trop vite, et ça c'est vraiment ce que je retrouve pour pas mal de signes, donc à partir Sagittaire, Capricorne, Verseau et pour vous Poissons, je pense que vous voulez aller trop vite, en tout cas là je parle de vous, et que ça crée une forme de tristesse, il y a comme un manque, vous pourriez vous sentir un petit peu rejeté, mais malgré tout vous allez vous laisser le temps, vous voyez. Le fou, il est plein d'ambition, il a plein de motivation d'aller de l'avant, avec, là c'est le fou, pour moi il y a vraiment de la nouveauté, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle relation, une remise de relation, ça peut être un nouveau cycle dans votre vie avec vous-même, ou même s'il y a quelque chose qui est un petit peu inconfortable pour vous, oui je cherchais le mot inconvenant, non ça se dit pas, inconfortable, c'est tout, je cherche mes mots, eh bien, c'est pas grave. Vous jonglez, vous faites preuve d'équilibre pour pouvoir regarder toujours vers le futur en gardant à l'esprit qu'il faille être patient, patiente, s'écouter, penser les blessures, équilibrer cette notion de blessure du passé ou que sais-je en termes d'inconvénients pour pouvoir aller
vers un futur meilleur, vers un futur plus sûr. Là, le message que je reçois pour vous, c'est laisser le passé au passé. Voilà, ça m'est passé, ça m'a traversé l'esprit, donc voilà, je vous le dis. Bon, j'espère que tout cela vous a plu, je parle pour tous les signes astrologiques. Voilà, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme. Et c'est... comment dire, tous les horoscopes sont en ligne pour le mois d'avril. Bon, je vais aller me faire un petit café et je vous dis à très vite, je vous embrasse, à bientôt.